On va lancer le webinaire. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Jean-Luc Dumas, que vous voyez, que vous avez peut-être déjà croisé plusieurs fois dans différents salons, congrès Fitness Challenge, différents lieux sur voilà, parce qu'on le voit quand même beaucoup. Donc, Jean-Luc est l'importateur officiel France d'une marque qui s'appelle InBody. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas un expert dans son produit. Jean-Luc, je te laisse la parole. D'accord, merci. Merci Stéphane. Je vais commencer par les remerciements d'usage. Merci beaucoup à Radical, Stéphane, Anthony, Sarah de nous avoir invités. C'est un exercice qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire, je dois vous avouer, mais qu'on fait avec plaisir pour justement partager un peu notre vision et ce qu'on peut apporter. Alors, cette première... alors, est-ce que vous voyez la première diapo? Est-ce qu'on est bon ou pas là, sur la diapo? Non, vous la voyez pas pour l'instant. Vous voyez pas? Non. Ah, je suis désolé, excusez-moi. T'inquiète pas, ça va venir. Pas de... Voilà, super. On avait fait une petite répète, mais vous voyez, des fois, ça... Là, c'est bon? Ouais, super. Parfait. Donc, InBody, on va commencer directement. Vous voyez qu'on a InBody makes life better. Ce n'est pas d'usage de parler anglicisme en France, mais en fait, ça veut dire que InBody, on est là pour rendre la vie meilleure. Alors, au premier degré, au second degré, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve avec InBody va donner des éléments qui vont nous permettre de nous améliorer et d'améliorer finalement notre qualité de vie. Ça nous amène directement au sujet principal et ceux pour lesquels finalement Stéphane m'avait appelé en me disant, écoute, ok, toi, vous avez des équipements qui sont orientés santé quand même. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur InBody et comment on peut, qu'est-ce qu'on amène et qu'est-ce qu'on peut amener dans le fitness? Alors, c'est pour ça que l'objet, c'était ce petit pas vers le sport santé. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est finalement un grand pas vers la pérennité des clubs de demain. C'est-à-dire que je crois que quoi qu'il en soit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il va falloir qu'on y passe, quoi. Enfin, qu'on y passe, que vous y passiez plutôt. Donc, voilà, je voulais vous dire quelques mots sur InBody. InBody, on est leader mondial dans l'analyse de la composition corporelle pour les professionnels. Quand on dit professionnels, ce sont les professionnels de santé, ce sont les professionnels du sport, etc. On n'est pas du tout dans le grand public. InBody, on est présent sur tous les continents, c'est des dizaines de brevets, des milliers de publications, environ 500 collaborateurs dans le monde et plus de 10 000 appareils qui sont vendus tous les ans. Vous voyez, 10 000, c'est beaucoup, mais c'est que des pros. On n'est pas dans cette approche de grand public. Et parmi ces références, parmi tous ces clients, finalement, nous, on est simplement l'importateur France, mais on a des clients aussi prestigieux que Harvard, que la NASA, que la Juventus, le Barça. Enfin, c'est un spectre énorme. C'est un spectre énorme de clients. Et avec notamment une très, très forte présence dans le milieu médical et hospitalier. Le docteur Cha, qui est le créateur, le fondateur de InBody, qui est quelqu'un qui doit avoir 55 ans, a fait ses études à Harvard et c'est des brevets qu'il a déposés là-bas. Et ça a été le premier à mettre en place des systèmes de mesure qui n'utilisent pas de données empiriques. C'est-à-dire qu'avec fondamentalement, pourquoi on est aujourd'hui dans des hôpitaux à la PHP, dans des recherches, par exemple, sur le Covid, comment l'organisme peut réagir, parce que simplement,
on n'extrapole pas les données d'un patient, on les calcule, on les mesure. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement, finalement, nous, plutôt hyper fiers de travailler avec InBody. Si je peux juste intervenir, Jean-Luc, Ouais. euh, est-ce que tu peux peut-être, alors tu l'as peut-être prévu après, expliquer un petit peu ton parcours, parce que c'est Oui. pas si tu es venu à proposer. Oui, c'est vrai. C'est parce que toi, tu as déjà un parcours qui est très… Je l'avais mis sur un post-it, merci Stéphane, et j'ai oublié le post-it à la maison. En fait, moi, je viens du domaine médical. En fait, j'ai toujours été attiré par la technologie et par le médical depuis les années 90, où j'ai créé ma première entreprise en 90 dans l'imagerie médicale. Donc, en fait, j'ai une forte appétence, envie pour tout ce qui touche à la santé. Et c'est ce qui, finalement, m'a amené, venant de l'imagerie, les scanners, etc., c'était compliqué pour moi de trouver quelque chose qui ne soit pas en lien avec la santé, avec le médical. Et InBody, finalement, ça remplissait la plupart des cases, dont la technologie, la qualité, le sérieux de fabrication et le sérieux des dirigeants. Ce qui est intéressant pour nous, par exemple, le fondateur de l'entreprise, aujourd'hui, ça reste une grosse boîte quand même. On est reçu par lui et moi, je suis passé, faut passer des entretiens où alors c'est presque un webinaire finalement, mais à la fin, on a un questionnaire et il valide le fait qu'on a les connaissances requises pour finalement être capable de porter InBody. Donc voilà ce qui m'a amené à InBody finalement. Et indirectement, finalement, moi je viens du médical et finalement, c'est la porte d'entrée dans le monde du fitness. InBody, tu es arrivé quand, Jean-Luc, avec InBody en France? InBody, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, 7 ans, 8 ans qu'on est en France. C'est vrai qu'au début, ça a été assez compliqué de pouvoir convaincre les professionnels qui avaient l'habitude finalement d'utiliser, entre guillemets, des équipements plutôt grand public qui n'étaient pas chers. Et finalement, ils ne se rendaient pas forcément compte de l'importance finalement de la qualité d'un bilan. Un bilan, c'est un bilan, ils se ressemblent tous. Finalement, aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a des grandes disparités dans la qualité de ce qu'on peut proposer et dans le fait de systématiquement proposer toujours une bonne offre. D'accord. Donc là, vous voyez que ça, ce sont les… Vous avez le bon écran, là? Vous êtes en… Oui. Ouais, c'est bon, d'accord. Les domaines d'activité. Voilà, sur les domaines d'activité. Donc, vous voyez qu'on est… La partie médicale, en fait, aujourd'hui, elle est importante dans l'histoire d'InBody. Donc, la partie médicale, ce sont les hôpitaux, ce sont les services de cardiologie, de rééducation fonctionnelle. La partie diététique, ce sont plutôt médecins nutritionnistes, diététiciens. Rééducation, on est beaucoup avec les kinés. Pharmacie, c'est un domaine qu'on vient d'ouvrir. On en parlera après, mais c'est vrai que ça fait partie des opportunités qui se créent, comme on a eu, comme vous tous, des grosses difficultés l'année dernière. Il a fallu qu'on se réinvente, qu'on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, les pharmacies sont finalement un lieu de convergence de beaucoup de monde. Et donc, on a un département pharmacie, on a recruté une pharmacienne et on attaque les corners santé, en fait, dans les pharmacies. Et puis le fitness, le sport de haut niveau, ça, aujourd'hui, vous connaissez. Donc le fitness, ça fait partie aujourd'hui, malgré tout, de notre domaine principal. Sport de haut niveau en France, c'est plutôt, on a quelques équipes, mais c'est plutôt l'INSEP, de nombreux CREPS aussi qui sont équipés. Hôtel et Spa, c'est peut-être une dizaine, une vingtaine de palaces, de clubs de centres de très très haut de gamme, notamment à Paris, en province. Donc,
Alors, attendez, petit truc. Ouais. Donc, tout ça, ça amène finalement à une gamme complète, hein, comme vous pouvez le voir. On a légèrement à droite. Est-ce que ma souris, on voit ce que c'est? Oui, Ça oui, bouge. oui. Super. Donc là, on voit ça, c'est un appareil qui est destiné à la néphrologie, avec lequel on équipe les centres de dialyse. Donc, vous voyez, c'est des niveaux de performance qui sont sacrément élevés. Ça, c'est le modèle portable, qui est notre 270, avec lequel on équipe les coachs, par exemple, qui ont besoin d'équipements portables, portatifs, des centres d'électrostimulation, par exemple. Ce sont des balances et impédance métrie. Hein. Voilà. Ouais. Et là, tout en bas, on voit, c'est un tensiomètre avec lequel on équipe plutôt les médecins hein, aujourd'hui, c'est certain, médecins et les pharmacies. Certains clubs aujourd'hui nous font cette demande, en fait, de dire est-ce que je peux créer un coin santé qui est qu'un coin diagnostic, en fait. Le tensiomètre automatique, ça dure 20 secondes, c'est de la qualité médicale, mais ça veut dire qu'en 20 secondes, on est capable de savoir si quelqu'un a de l'hypertension, par exemple. Et on sait aujourd'hui que l'hypertension est aussi un élément important dans le risque cardiovasculaire. Alors, on n'est pas médecin, mais on peut supposer que dans un centre de fitness, on a un appareil d'hypertension, de diagnostic pour l'hypertension. Ça fait toujours, ça reste encore un complément d'offre. Si avec InBody, on voit aussi qu'on a une graisse viscérale importante, on est capable de dire à un adhérent, écoutez, voilà, allez voir un médecin, ou pas le dire, mais en tout cas, évidemment que ce n'est pas un diagnostic médical. On peut dire, tiens, a priori, vous avez une graisse viscérale qui est assez importante, il faudrait vous faire suivre. Mais ça, c'est factuel. Donc, en fait, InBody, aujourd'hui, c'est finalement une grosse... quelque part, c'est une boîte à outils. Ce n'est pas seulement un équipement, en fait. Aujourd'hui, dans vos clubs, vous avez, je ne sais pas moi, un tapis, un step. À chaque fois, on a des éléments qui sont indépendants. Et tout ça, ça fait votre salle de fitness. Le InBody, tout seul, en fait, c'est déjà, c'est pas évidemment une salle de fitness, mais c'est déjà, en fait, un concept qui va vous permettre de mettre en avant votre club et d'avoir plusieurs entrées dans le club. Alors, les entrées, en fait, aujourd'hui, cette boîte à outils, elle est connectée. Aujourd'hui, on est connecté avec avec Technogym, par exemple, dans les circuits training, avec Matrix sur des options qu'ils ont aujourd'hui un peu plus médicales, avec Milon et Gym, qui sont des circuits training avec lesquels on est connecté, et avec Life, qui est aussi dans leur application. Et on a les acteurs aujourd'hui du marché de la CRM, on va dire, qui sont notamment Hetz, Virtua Gym, Rezamania et DC+. On a commencé, l'historique chez nous, on a commencé le développement avec Hetz, et là, on est en train de finaliser l'intégration avec tous les autres. C'est déjà le cas avec Virtua Gym, XFIT, et c'est en train d'être finalisé avec les deux acteurs que sont Reza et DC+. Excusez-moi. Ouais. Bonjour, Pascal Pinglier. Je me permets de vous interpeller là-dessus parce qu'en fait, nous, on est avec Hetz déjà. On a la InBody 770 et on vient d'être labellisé Maison de Sport Santé. Super. Et donc, en fait, on va avoir une présentation avec Hetz du système pour reprendre un peu tout. L'idée, c'est d'avoir une complémentarité entre le diagnostic qu'on va faire à tous les patients. Le suivi, c'est important, mais je pense que au niveau diététique, on a besoin aussi de peut-être accompagner les gens aussi. Et est-ce que là-dessus, il va y avoir une liaison entre tous ces acteurs parce que Hetz fait uniquement un système d'accès. Là, ils font une passerelle avec InBody, je pense. Est-ce qu'elle est en place déjà, cette passerelle-là? Oui, absolument. Cette interface, elle est active parce que l'année dernière, elle n'y était pas. Donc,
c'est la première question que je posais. Ouais. En fait, après, je vais vous en parler un petit peu après de cette notion d'automatisation et d'intégration, mais bon, c'est tout l'avantage finalement de ces échanges. Et à la limite, je vous remercie parce que c'est quelque chose que j'avais aussi noté sur un post-it et que j'ai oublié de vous dire au début. C'est que l'idée, c'est qu'on soit le plus interactif possible. Nous, on n'a pas l'habitude de faire des conférences, on a plutôt l'habitude d'échanger et d'être challengé finalement sur ce qu'on va pouvoir dire. Donc aujourd'hui, le 700 que vous avez, on a des options d'intégration avec Hetz notamment, puisque historiquement, on avait vraiment commencé avec eux. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous proposer, aller même jusqu'à une automatisation. Alors on va dire automatisation, ça veut dire prise en charge automatique d'un adhérent. C'est-à-dire que je prends un peu d'avance sur une diapo un peu plus loin. Tant pis. Désolé. Ben non, ben comme ça vous fera rester. Attendez un tout petit peu. Oui. Et vous verrez tout à l'heure. Et n'hésitez pas à intervenir. Okay. Ça sera avec plaisir. Ok, merci. Donc cette notion de cette boîte à outils, vous avez compris. Aujourd'hui, finalement, on peut et on a certains clubs pour lesquels InBody finalement est la pierre angulaire et la porte d'accès au club. Alors porte d'accès, c'est un bien grand mot, mais la porte d'accès, l'entrée pour la vente d'abonnements. C'est en ça qu'on va en parler un tout petit peu après. Je pense que si on a aujourd'hui certains clients, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des choses sympas à dire, et même pas sympas, tant pis, on prend quand même. Mais sur la façon, sur vos expériences à vous. Donc, finalement, aujourd'hui, on est dans une approche où on est dans une grosse situation de crise. Enfin, on va pas se mentir aujourd'hui. Les clubs beaucoup de clubs sont en difficulté. Certains ferment, d'autres font le dos rond. Et certains autres ouvrent. Et le paradoxe qu'on voit à nous aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal d'ouvertures qui sont prévues. Alors, c'est bien et pas bien. Si nous, on est au courant que des appareils, enfin des centres vont ouvrir parce qu'ils nous contactent, ça veut dire que ces centres-là ont décidé de ne pas se retrouver dans un marché qui va être un marché entrée de gamme ou low cost, on va dire, entre guillemets. Ils ont plutôt décidé d'avancer vers un positionnement un peu plus haut. Donc, ça veut dire que ces notions de crise, et je pense que vous en êtes tous conscients et voire hyper conscients, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça crée des opportunités. Et ces opportunités, je vous en parlais tout à l'heure, pour nous, en tout cas, par exemple, à notre niveau, l'opportunité, ça a été de dire, bah, OK, c'est la misère en 2020 dans le fitness, pour autant, vers quoi on peut s'orienter. Et c'est pour ça qu'on s'oriente notamment, on a dit, on développe, par exemple, sur les pharmacies ou sur les milieux hospitaliers. Donc, c'est vrai que ces crises créent des opportunités. L'opportunité qu'on voit, elle va se créer pour vous, en tout cas, en synthétisant bien le besoin d'un adhérent. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, un adhérent va venir dans un centre de fitness? Dans la plupart des cas, c'est pour perdre, dans 80%, c'est perdre du poids. Après, ça va être faire des rencontres, enfin, il y a tous les trucs qu'on connaît, le bien-être, etc. Mais le focus le plus important pour eux, c'est, avec des objectifs différents, qui vont être la musculation, etc. La fin, c'est la santé, finalement. Donc, on perd du poids. L'objectif final, c'est la santé. Et finalement, on revient sur le motto principal d'InBody, c'est « Makes life better ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rend notre vie meilleure ou moins bonne? C'est est-ce qu'on est en bonne santé ou pas en bonne santé? Enfin, tout simplement. Donc, ce focus santé, il est hyper important. Et on voit, enfin, on a vu finalement dans ces périodes de crise. Alors, ce petit graphique, ça peut représenter un peu une approche sur
nos états d'âme, la façon de penser qu'on peut avoir. En disant, ouais, de toute façon, pour santé, ça ne sert à rien, moi je continue comme je faisais avant, et puis finalement, ça va très bien. Donc finalement, ça, je m'en fous, j'en tiens pas compte. En fait, quand vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je vais vraiment apporter à un adhérent qui va venir, forcément, vous allez y venir à cette notion de prise en charge un peu plus santé. Alors, vous allez y venir aujourd'hui ou demain, ça, c'est pas... mais la réalité, c'est que plus vous y venez tôt, finalement, ces parts de marché-là, vous allez les prendre. En marketing, il y a le principe bien connu, c'est que, à moins de faire des erreurs, mais c'est que la part de marché qui est prise au début, si on n'est pas mauvais, on la garde après. Donc, si vous vous positionnez par rapport à des clubs autour de chez vous, on va dire à d'autres centres, en tout cas, en prenant une approche plus santé, médicale, vous allez créer cette image. Et ça, c'est hyper important pour l'avenir, en fait, l'avenir de vos clubs. Là, cette diapo-là, en fait, elle est... c'est pour visualiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si vous êtes d'accord ou pas, mais ça, c'est pour visualiser le marché, en fait. Le marché, aujourd'hui, il est tiré vers le bas. Et si on fait une guerre des prix, de toute façon, vous ne serez pas gagnant. Alors, je ne sais pas s'il y a des... Bon, je n'ai pas les profils de tous nos auditeurs aujourd'hui, mais on trouvera toujours moins cher. Aujourd'hui, il y a des gens à 19 €. En Allemagne, il y a des McFit qui sont à 9 €. Et puis aux États-Unis, il y en a qui sont presque aujourd'hui peut-être à moins de 10 $ par mois. Donc, il y aura toujours des choses moins chères. Aujourd'hui, dans les positionnements, en tout cas, ici, le discounter, je pense que c'est pas vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le marché, il va être tiré vers le bas. Et ce marché-là, vous, la façon de vous en sortir, c'est de dire, voilà, je peux avoir moins de monde, mais des gens à qui, entre guillemets, on va prendre un peu plus d'argent à chacun. Et pour leur prendre un peu plus, ça veut dire qu'il faut amener de la prestation. Et avec ce qu'on a, avec le marché aujourd'hui, on a un nouveau concurrent. Alors, on l'a mis là, il est tout petit, mais par contre, il est important. Aujourd'hui, ce sont les applications. Et c'est en même temps un concurrent et en même temps une super opportunité pour vous. Parce que finalement, on se retrouve avec des millions d'adhérents ou de personnes potentielles qui vont dire « Waouh, finalement, c'est sympa de faire du sport, mais je vais peut-être en faire avec d'autres, je vais peut-être en faire un petit peu accompagné. » Donc, quelque part, ces gens-là, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'approche sur les opportunités, ce sont des opportunités pour vous aujourd'hui, de les faire venir dans vos clubs. Mais donc, ils iront peut-être dans des clubs pas chers, mais ces gens-là qui ont pris goût finalement au sport solitaire, peut-être qu'ils diront, moi j'ai envie de me faire accompagner. Et ça nous amène. Si vous êtes à peu près d'accord pour ça jusque-là? Bon. Et ça nous amène à la question principale, en fait. C'est le pourquoi. Pourquoi, moi, adhérent, pourquoi j'irai chez vous? Pourquoi j'irai dans le club A ou le club B? Qu'est-ce qui va me motiver à en choisir un plutôt qu'un autre? C'est finalement la question fondamentale. C'est la même question que nous, on se pose, ou que vous pourriez vous poser en disant pourquoi InBody? C'est qu'à un certain moment, pourquoi un adhérent va venir chez vous? C'est que vous n'avez pas la même offre que celui qui est à côté. Si elle est identique, c'est une compétition, vachement compliquée. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des choses un tout petit peu différentes. Et c'est ce que... et nous, InBody, c'est pareil. On a une offre qui est complètement différente.
quand on parlait de boîte à outils, on a une offre intégrée, on a du service à côté, on a du digital, on accompagne. C'est ce qui fait que finalement, aujourd'hui, des clubs qui recherchent du pro, viennent plutôt nous voir. Mais des clubs qui vont comme vous ou des adhérents qui voudront trouver quelque chose de différent pour qu'ils viennent chez vous, il faut leur trouver une raison de venir vous voir. InBody en est une. Pas la seule, hein. Dieu merci. Donc, l'un des points, ça va être... bon, c'est bien d'avoir le produit. En fait, maintenant, comment je l'attire, cet adhérent? Aujourd'hui, il y a eu... vous avez assisté, vous avez des consultants très brillants qui sont intervenus. On a Stéphane Boineau qui était intervenu sur comment on garde le moral, comment je garde un mindset qui soit positif. Et puis Cédric Roptin qui, lui, est quand même hyper calé et un accompagnement digital incroyable. Lui, il disait, OK, pour attirer de nouveaux adhérents, il faut quand même il faut se battre, mais ce n'est pas forcément en mettant le 4x3 dans les rues de la ville, puisque personne ne le regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils regardent? On l'a vu tout à l'heure, le smartphone. Donc aujourd'hui, les moyens de les attirer, c'est forcément de la prospection digitale. Et dans cette prospection digitale, nous, en tout cas, on accompagne nos clients dans les lancements. Ça veut dire que, et c'est relativement simple finalement, ça veut dire que simplement quand un club va ouvrir, on va simplement dire, écoutez, bienvenue, on va mettre sur les réseaux sociaux autour et on va faire une action Facebook, une action digitale où on va dire, écoutez, venez dans le club Fitness Plus. Là, on vous fait, il va y avoir une prise en charge et pour les 100 premiers, on offre un bilan InBody, ou 50, 10, peu importe. Et ce bilan, dès le début, vous le valorisez à au moins 50 €. Et en mettant ces éléments-là, donc vous allez les voir, hein, l'adhérent ou le prospect, du coup, clique et vous allez l'avoir dans votre club. Il va prendre rendez-vous de façon spécifique pour un bilan. Après, à vous de les convertir. Alors, après, il y a tout un spectre d'options possibles. Et ça, on pourra en parler. On a aujourd'hui des dizaines d'exemples. Ça, c'est donc sur l'accompagnement. Sur le taux de conversion, ça, c'est pareil. J'arrive pas à voir toutes les personnes présentes, mais si certains ont déjà un équipement InBody, est-ce que InBody vous aide ou vous a aidé à convertir des prospects? Je sais pas, éventuellement, si je peux intervenir, Jean-Luc, c'est avec plaisir que je pourrais. Bonjour à tous. Je pourrais aller dans ton sens, étant donné qu'effectivement, ça fait maintenant 1 an que j'ai la balance InBody. Je l'utilise essentiellement comme hameçonnage. Ça veut dire, bon, après, bien entendu, je l'utilise pour sa qualité de performance d'analyse, bien entendu. Mais c'est parfaitement, effectivement, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que je l'utilise comme un hameçonnage en disant qu'effectivement, les 50 premières personnes bénéficieront d'une analyse corporelle complète et suivie d'un conseiller qui permettra de voir éventuellement les options, soit médicales, soit physiques, à apporter à cette analyse corporelle. Et je considère qu'en fin de compte, cette analyse est tellement performante qu'elle permet on va dire, à 90% de concrétiser une vente derrière. D'accord, merci. Donc, tu as vraiment vu une augmentation du taux de conversion? Alors, le taux de conversion n'est pas uniquement sur l'analyse corporelle, mais l'analyse corporelle permet d'appuyer concrètement sur des points scientifiques. Et quand les personnes viennent
en fin de compte, reçoit cette analyse et ce côté un peu plus scientifique, tout de suite, ils s'aperçoivent effectivement des lacunes ou des notions qu'ils n'avaient pas. Et après, bah, c'est plus facile. Sincèrement, c'est beaucoup plus facile. Ça accompagne la vente. Merci de ce témoignage. C'est vrai que là, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de parler de chiffres. Et on revient sur finalement l'un des éléments fondamentaux avec InBody, c'est qu'à un certain moment, l'adhérent a besoin d'une signature, enfin pas d'une signature, pardon, d'une photographie à un instant T de son corps. C'est-à-dire que on vous prend, monsieur l'adhérent, on vous prend dans tel état, mais attention, on va vous transformer dans tel état. Dans 3 mois, voilà l'objectif, ou dans 1 mois, voilà l'objectif. Et dans ce que disait Christophe, après on peut rentrer dans les détails, comment on le fait. Mais la réalité, ce process de vente qui a été mis en place, Christophe l'a mis en place, on l'a dans beaucoup de clubs, c'est que quand on a réussi à faire venir l'adhérent, enfin un prospect, hein, on va dire, qu'on l'a en face de soi, le bilan va durer 30 secondes, 40 secondes, on est capable, on forme les commerciaux, du coup, parce que le coach, il va faire du coach. Le commercial, il va le former. Il va dire, vous voyez, vous avez tel pourcent de masse grasse. Quels seraient vos objectifs, M. Synthèse, aujourd'hui, si vous rejoignez notre club? C'est perdre du poids, on le voit tout de suite. Et on va dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est que, écoutez, voilà, ça, vous avez raison. Là, on a mesuré quelque chose. Écoutez, ce que je vous propose, c'est Anthony qui est là-bas, qui va vous faire le coach et qui est notre coach qui mettra en place le programme d'entraînement. Quand vous avez dit ça, franchement, comme disait Christophe, si l'adhérent ne signe pas, alors là, c'est qu'il est venu pour regarder, je sais pas, pour la déco, quoi. Il n'est pas venu pour acheter un abonnement, quoi. Donc, c'est vraiment un outil de conversion très, très intéressant. Je voudrais partager avec vous ce petit film qui dure 2 minutes, mais qui en dira plus que des quelques images, plus qu'un long discours, va vous montrer, vous allez voir l'état de cette adhérente. Mais je vous laisse le voir et je vous inviterai, on en parlera après. Elle vient 1 heure par semaine, en plus du sport qu'elle pratique en autonomie. C'est Jérémy qui a mis au point son programme. Vers l'arrière. Tu gardes le dos droit, non? Non. Dos droit. Il est droit. Non, vas-y. Pour vérifier son efficacité, Alexandra se soumet à des pesées régulières. En novembre, la balance affichait 70 kg pour 1,72 m. 66 kg en mars. Qu'en est-il du mois d'avril? Vas-y, tu peux. La mesure du poids. Oui. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, on est à +3. Un gros problème. Mais j'ai mangé. Houston, nous avons un problème là. Mais j'ai mangé. Un résultat incompréhensible pour la jeune femme. Mais cette balance professionnelle, qui vaut environ 15 000 €, peut également mesurer la composition de son corps. Ça monte pas très vite au niveau du gras. C'est plutôt positif. C'est peut-être de l'eau. Non. Ouais, c'est du muscle. C'est explosé la masse musculaire. Yep. Ça, c'est cool. C'est ça qu'on veut entendre. Le muscle est plus dense que le gras. Alexandra s'est affinée en prenant 3 kilos. La masse musculaire, surtout au niveau des jambes, elle a beaucoup augmenté. Hein. Mon petit cœur s'est accéléré, mais au final, c'est du muscle. Donc, Je vous rassure. Ah bah oui, c'est ce que je veux. Vous vouliez perdre du poids? Oui, gagner. perdre du gras surtout. Mais si le muscle va forcément m'affiner et va dessiner mon corps aussi. Donc c'est ce que je veux. Ah, ils n'ont pas l'air mauvais. Alexandra n'est plus qu'à 2 mois de son objectif, 10 kilos en moins. Et même si elle n'arrive pas à les perdre tous, elle se sent enfin prête à affronter la plage en maillot de bain. Bon, ça veut tout dire, quoi. On est
cette jeune femme, elle est allée dans le club, elle avait, on va dire, elle était dépitée par son poids et elle revient hyper motivée parce que finalement, elle s'est aperçue que ça avait hyper bien marché, quoi. Alors, si je peux intervenir 30 secondes, Jean-Luc, de par mon expérience personnelle, tu sais très bien qu'à chaque fois qu'on se croise et qu'on s'est croisé depuis 7 ans sur le salon du fitness, à chaque fois, je venais t'embêter pour faire une pesée. Moi-même, je suis un ancien sportif de haut niveau. La grosse problématique des sportifs de haut niveau, c'est qu'on continue à manger beaucoup. Et je n'avais pas pris conscience. Je disais tout le temps, il faut que je perde du poids. J'ai beau faire de la muscu, j'ai beau faire des arts martiaux tout le temps. J'ai 51 ans et j'étais surpris la première fois où tu m'as fait un bilan de découvrir qu'en fait, j'étais en surpoids de plus de 14 kilos avec une masse grasse, je ne me souviens plus. Et j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai perdu 14 kilos en l'espace de 6 mois après, parce que je suis reparti avec ce compte-rendu qui était hyper bien détaillé. Je ne pensais pas qu'une balance à impédance-métrie pouvait aller aussi loin dans les mesures. Moi, je vais chez le kiné, l'ostéopathe, chez mon médecin généraliste qui me pèse, qui me mesure et qui me disait effectivement, vous avez un peu… Mais franchement, c'est vrai que les données scientifiques, ce n'est pas pour te mettre de la pommade ni quoi que ce soit. Je n'ai rien à gagner dans l'affaire. Franchement, les données scientifiques de cette balance m'ont fait prendre conscience de la masse musculaire que j'avais, du taux de flotte que j'avais dans mon corps, de la masse grasse, de ma masse osseuse, parce que ça mesure plein de données. Et ça, par contre, je suis rentré, j'ai disjoncté, je suis rentré à la maison, je dis, il faut vraiment que je m'y mette. Et 4 ou 6 mois après, j'avais perdu 14 kilos. Voilà, donc il y en avait besoin quand même. Hein. Ah ouais, il y en avait besoin parce que voilà, j'ai bossé chez Rabbit Fitness, avoir été prof de fitness pendant des années, prof de sport. Ouais. Voilà, on est je suis commercial, donc reste machin, le truc. Et ma femme le disait. Et j'ai eu une prise de conscience. C'est pas en montant sur ma balance chez moi. Je savais que j'étais en surpoids, mais c'est quand on voit les chiffres, le pourcentage très précis de la masse graisseuse, de l'eau, de la masse osseuse, des viscères, voilà. Moi, j'étais malade. Donc, voilà. Mon expérience perso, voilà, la balance, c'est vraiment. Ça fait partie. Finalement, ton expérience, c'est celle de la jeune femme. En fait, c'est ce genre de choses. Donc, en fait, ce petit film, alors ça, c'était TF1, mais on est passé sur plein de supports. Mais ça montre qu'en fait, la balance, enfin là, InBody, en l'occurrence, c'est pas OK. On mesure un certain nombre de choses, mais quelle est la finalité? Ben, la finalité, c'est que cette adhérente, elle est fidélisée aujourd'hui. Si elle n'avait peut-être pas vu que c'était de la masse musculaire et à quel endroit elle était répartie, bah, peut-être qu'elle serait allée elle aurait dit OK, j'en ai ras le bol, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, ça fait partie des éléments très très importants dans la fidélisation des adhérents. Et finalement, peu importe le nombre d'adhérents qu'on a, mais faites le petit calcul chez vous. Si vous vous dites, tiens, chaque adhérent, grâce à ça, je vais le garder un mois de plus. Un mois de plus. Vous multipliez votre nombre d'adhérents par un mois. Et vous savez par an combien vous avez gagné ou combien vous n'avez pas perdu, en tout cas. Le fait de les prendre un mois de plus, peu importe le chiffre où vous êtes, vous avez même que vous avez 500 adhérents, ça fait 500 mois de plus. Même à 50 €. On prend quand même, quoi. Donc, c'est pour ça que quand on parle de boîte à outils, on a un élément, c'est que je prends l'adhérent, mais c'est surtout, je le garde et je lui amène d'autres services. Alors, il est quelle heure? Il est 44, donc je vais avancer un peu plus. Excusez-moi. Voilà. Non, j'en ai raté une. Ah non, tiens. Elle est où celle-là? Donc, dans cet accompagnement, on a donc un support digital aujourd'hui pour vous accompagner. On en parlait tout à l'heure, le fait d'organiser une campagne Facebook à l'ouverture, hein, après on décide un peu comment on fait,
Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les offres découvertes, par exemple. L'autre élément, c'est paraître, elle n'est pas à jour, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Je m'en excuse d'avance si certains de nos clients sont là parce qu'ils ne sont peut-être pas sur notre site Internet, mais ça, on a prévu avant la fin du mois de mai de mettre ça à jour. L'utilisateur, la salle qui est équipée d'InBody est sur notre site Internet. Ça a son importance aussi parce qu'on est souvent présent vous voyez, dans la télé ou des émissions ou des choses comme ça. Et une émission comme ça, une autre qu'on avait eue sur M6, ça a été des milliers de visites sur notre site. C'était incroyable. C'était une émission qui a terminé à 22h et de 21h pendant l'émission à 22h30, on a eu un pic sur le site incroyable avec un nombre de demandes et je peux faire un bilan où et elle est où, etc. Donc, on essaie de vous aider aussi et d'accompagner les clubs avec cette présence digitale. Et puis, on a un certain nombre de films qu'on a fait et que vous pouvez passer dans vos clubs sur les télés. Hein. Alors, je ne sais pas, il y a par exemple des sociétés comme des prestataires comme Music Gallery, par exemple, qui peuvent vous équiper avec de la musique et avec des écrans. Et sur ces écrans, vous pouvez faire passer un certain nombre de films. Alors, je ne sais pas si... là, est-ce qu'il passe je vous repasse. Je vais vous repasser un film, par exemple, qu'on propose et que vous pourrez passer, vous, dans votre club. C'est simplement une petite story qui dure 2 minutes, mais si on passe ça en boucle, ça génère auprès des adhérents l'envie et le besoin de venir au club. Et ces mêmes vidéos, elles sont à votre disposition pour mettre sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet, en disant « venez chez moi ». Et et on revient, qu'est-ce qui me différencie, en fait? Alors, je vous invite, ça dure 2 minutes. Chaque jour, le même rituel. La balance me jugeait avec un regard froid. Ces chiffres marquaient mon esprit. Je les traitais comme des rivaux qui m'empêchaient de progresser. Ils chuchotaient ma défaite. Mon poids restait gravé dans ma tête. Petit bug. Bon, comme ça, il faudra que vous alliez sur notre site Internet. C'est les inconvénients du direct. Bon, c'est pas grave. J'étais obsédée ça par repart. mon poids. Si ça s'arrête, on arrête. Hein. On va pas vous. Bon, ça veut pas. Bon, ça veut pas. Si vous le voulez, envoyez-moi un petit mail, je vous l'enverrai je vous enverrai un lien. Donc, dans ces notions de fidélisation, on parlait tout à l'heure de fidéliser les adhérents. Pascal en parlait, ça faisait partie de sa demande puisqu'il avait un InBody et il avait Hetz. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est une option, on va dire, digitale, du coup. En fait, on a développé un lecteur avec une carte électronique, et ce lecteur accepte aujourd'hui tous les acteurs du marché. C'est-à-dire, quel que soit, voilà, en l'occurrence avec Hetz, ça marche depuis longtemps, mais là, maintenant, ça marche ou ça va marcher à très court terme avec tout le monde. Le principe, c'est quoi? L'adhérent va badger sur le lecteur InBody. Le lecteur, lui, il va communiquer avec votre base de données client. Est-ce que dans le client, Monsieur Synthèse, est-ce qu'il a bien payé son abonnement InBody? Et il a droit à combien d'InBody par mois, par an, etc. Ok, il a pris l'abonnement à 3 bilans par mois. On vérifie s'il a bien payé. Et du coup, on met en route l'appareil InBody qui, lui, est tout le temps en veille. Il se met en route aux coordonnées de Stéphane Synthèse. Stéphane monte sur l'InBody, fait son bilan, redescend, la balance se met en veille. Là, il a 2 options. Ou
on imprime le bilan sur l'imprimante, hein, qui est vendue, l'imprimante A4, hein, qui est vendue avec l'appareil, ou alors il reçoit le bilan sur son smartphone ou par email. Automatiquement. Automatiquement. Alors, tout ça, quand on parle d'automatisation, au début, on dit « Ah ouais, mais non, moi, je veux avoir un suivi avec mes adhérents, je veux vraiment les suivre. » Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que le premier bilan, vous allez passer du temps avec vos adhérents pour lui expliquer comment ça fonctionne, etc. Et quel est son objectif. Mais le bilan numéro 2, numéro 3, il n'y a pas… Finalement, on va voir les variations par rapport au numéro 1, mais vous n'aurez pas beaucoup de commentaires à faire sur pour vos adhérents. Par contre, ça va être chronophage pour vos coachs ou pour vous-même. Donc, en fait, on a fait ça pour améliorer le service encore. Et donc, au-delà du service que vous avez, parce que l'adhérent, lui, il peut venir faire son bilan quand il veut. S'il arrive à 8 h le matin, son bilan, il le fait à 8 h. S'il veut le faire à 21 h, il le fait à 21 h. Ça veut dire que vous, de votre côté, vous n'embolisez pas du personnel qui coûte quand même plus cher de l'heure que l'appareil InBody. Et donc là, on arrive finalement à un autre élément. C'est comment je vais vendre ce bilan. Et là, aujourd'hui, ça fait partie des approches. Et les clubs ont chacun des approches un peu différentes, où on fait payer mensuellement. Et là, cette option mensuelle, elle peut être de 5 à 20 à 30 euros. Après, mais dès lors qu'on va mettre l'automatisation, finalement, vous pouvez tout à fait dire à un adhérent, écoute, voilà, nous, le suivi InBody, c'est 10 euros par mois, mais tu peux faire un bilan par semaine. Alors, entre vous et moi, un bilan par semaine, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais là, on parle de création de valeur. Un adhérent, vous allez lui dire, un bilan tout seul vaut 50 euros, et là, je vous propose 3 ou 4 bilans par mois pour 10 ou 15 euros. On a vraiment créé de la valeur à ce moment-là. Est-ce que je peux vous poser… Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que nous, on n'est pas tout à fait… Je suis avec vous là ce matin, parce qu'en fait, on vient d'être labellisé et on a une orientation vraiment sport-santé. Avec la maison de sport santé. La question que j'aurais là-dessus, vous comprenez bien que le fait du suivi du patient, nous, ça va être notre priorité. Ouais. Mais dans la simplification, si effectivement le badge, c'est intéressant, notamment pour le passé, mais ce badge-là, c'est par exemple le badge AIDS, par exemple, il peut le passer dessus. Et par contre, AIDS a son application, on est bien d'accord. Ouais. Est-ce que ce bilan-là, il ira sur l'application AIDS? Autant vous dire que moi, on préférera qu'il y a une seule application où les adhérents ou les patients ont sur leur smartphone, d'en avoir 3 ou 4 pour avoir les données. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est juste ça. Par exemple, pour la dématérialisation des accès avec AIDS sur les badges pour passer, idem pour le smartphone. En fait, le smartphone peut tout faire. Donc, c'était juste savoir si ça va pouvoir être mis aussi sur une seule application commune. Et notamment aussi sur la diététique aussi. Voilà, je finis par ça. Alors, ça, c'est… Merci pour cette question embarrassante, parce que finalement, la réponse, elle n'est pas forcément très, très simple. Dans le boîtier en fait, qu'on a développé, quand je vous dis qu'il va être capable de lire toutes les cartes du marché, mais si demain, vous avez raison de le souligner, parce que peu d'acteurs le font encore, mais très bientôt, le smartphone permettra de rentrer dans le club. Si c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous. Ed's le fait. Hein. Absolument. Non, mais c'est ce que je dis, mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a eux, mais les autres, je ne sais pas, mais je sais que voilà, eux, ils le font. C'est un peu des précurseurs à ce niveau-là. Nous, la carte, elle est prévue pour aussi recevoir, vous voyez, j'ai mon smartphone, clac, je pourrais
présenter le smartphone devant le lecteur et il mettra aussi en route le InBody. Pour votre deuxième question, est-ce que tout va être intégré? Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, par contre. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une application qui soit simplement l'application InBody. Alors, ça en fait pas 3, 4 ou 5, mais en tout cas, pour l'instant, celle-là, elle risque d'être nécessaire. D'accord, elle ne sera pas intégrée donc dans l'application Edge. C'est assez compliqué. D'accord. Okay. Mais on pourrait tout ça, c'est envisageable, mais ça reste un peu plus compliqué. Mais je t'explique pourquoi, parce que c'est important pour moi. C'est que en fait, les adhérents vont se parler et ils vont échanger avec des gens qui ne sont pas du tout du club. Et ils ont leur smartphone pour prouver. Absolument. Dans tous les cas, si vous voulez, là, ils pourront le montrer sur l'application InBody. D'accord. Et en ayant j'ai une question là-dessus. Tous ces services que vous avez mis en place, est-ce que c'est en plus là par rapport à l'application, est-ce que c'est payant quand on a déjà la machine ou il faut… Après, on travaille tous sur nos business models et ça en fait partie. En fait, il y a une option pour le lecteur, l'abonnement, etc. Ouais. D'accord. Pour l'application. On pourrait le faire, hein, mais c'était pas trop le but aujourd'hui de rentrer dans un détail de prix, etc. Mais je note, hein, Pascal, on vous recontactera parallèlement. Ouais. Si oui, pas de problème. Je vous remercie. Excusez-moi d'intervenir, mais c'est comme nous, on est tout nouveau dans la maison de sport santé. C'est le ministère qui va nous suivre. Donc, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Absolument. Donc, et là, vous avez, à mon sens, hein, vous avez une très grosse carte à jouer, notamment avec les labellisés maisons de sport santé, je vous le dis. Mais voilà, parce que c'est vraiment, ça va dans le sens. Moi, on l'a acheté il y a déjà 1 an et demi, donc la machine. Donc voilà. C'est pour ça que c'est assez. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des développements qui sont vachement assez longs parce qu'il y a la protection des données, etc. Donc, ok. C'est un gros bazar. Merci beaucoup. Merci à vous. Me permettre, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu que Jean-Luc intervienne, parce que sur tous les clients, même Radical Fitness ou même de prospects que l'on a, il y a eu l'avant-Covid, le pendant et l'après. Nous, on a énormément de patrons de clubs qui sont en train de se mettre au sport santé, qui sont en train de demander les habilitations, qui sont en train de se former ou qui vont se former. Et moi, je connaissais Jean-Luc et la balance impédance maîtrise. C'est un outil qui va, pour moi, qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. Voilà. Je te laisse, Jean-Luc. Donc, donc, vous voyez qu'on a, bon, ça, c'est les différents types qu'on peut mettre en place. Hein. C'est l'abonnement mensuel, c'est des bilans. On peut aussi mettre en place un pass annuel, par exemple, où vous pouvez dire, et c'est tout l'intérêt de l'automatisation aussi, vous pouvez dire, écoutez, pour 50 € par mois, ou, enfin je dis 50, c'est peu importe, c'est ce que vous voulez. Hein. Si vous avez en place l'automatisation, vous demandez 50 € de plus à l'inscription et vous dites à la personne, écoutez, voilà, vous avez un bilan tous les quarters, par trimestre, vous avez un bilan par mois. Après, vous avez toute cette latitude et c'est un élément important finalement de génération de chiffre d'affaires. Ce dont on s'aperçoit, c'est que très souvent, ça évite le fait d'offrir un bilan, surtout s'il est valorisé, ça évite de faire une remise. On avait encore quelqu'un hier au téléphone qui nous dit, voilà, moi j'ai des frais d'inscription qui sont à 135 €, mais enfin, souvent, je fais une remise de 50 €. Parce que pour se mettre aux concurrents, j'en sais rien, enfin, ils font des remises en tout cas. Si on rajoute 50 € pour avoir 4 bilans InBody, eh ben, vous pouvez toujours offrir ces 50 €, mais du coup, vous ne diminuez pas vos frais d'inscription. Donc, vous gagnez ces 50 €. Sur quelqu'un qui fait 300 nouveaux adhérents par an, ben, ça fait 15 000 €. Tranquille. Donc, à un certain moment, ça devient un vecteur de chiffre d'affaires. Et je vais passer assez rapidement finalement à la dernière. C'est quand on parle de vecteur
de chiffre d'affaires, c'est que, revenons sur l'idée de la boîte à outils, c'est qu'aujourd'hui, ça va vous permettre de vendre autre chose. Et ça va permettre de vendre du coaching, par exemple. Aujourd'hui, on voit que des hyper low cost font du coaching à 50 € de l'heure. D'une certaine manière, pour un club généraliste, même s'il est premium, vous êtes hyper bien placé, même à 60 € par mois, si vous avez du coaching. Hyper bien placé. Donc, le fait d'avoir le bilan va vous permettre, on en parlait tout à l'heure, de dire, ben voilà, un adhérent qui va rentrer, de dire, ben écoutez, allez voir, hein, comme on disait, Anthony va vous faire un petit programme de coaching, le premier est offert, et puis après, ça va vous coûter tant par mois, on a l'option premium à 15 € de plus, ça va vous faire un outil. Et dans les outils, ben, c'est de faire, par exemple, du small group. Stéphane parlait d'arts martiaux ou de choses comme ça, ben, vous pouvez avoir des small groups d'arts martiaux, de boxing, de street workout ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est encore un élément qui va vous permettre de le vendre. Et puis, l'élément presque, qui est évident, c'est la vente de compléments alimentaires. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez… Alors ça, tous les clubs ne le font pas, et je respecte évidemment toutes les décisions, mais pour ceux qui le font et qui décident de le faire avec des produits de qualité, finalement, ça va aider l'adhérent dans sa perte de poids, si c'était son objectif. Alors, je pense que Pascal Pinglier, qui est dans une maison sport santé, je pense que ça, je ne pense pas qu'ils en vendent beaucoup de compléments. Mais en tout cas… Alors, nous pour le coup… on ne s'interdit pas, de le faire. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi un gain pour la personne. Ouais. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous, on est en type associatif en plus. Donc, ouais. Mais on a un pharmacien qui peut nous aider aussi. On a une infirmière à Zalé. Enfin, voilà, on va avoir beaucoup de gens qui vont nous conseiller. Nous, on ne s'interdit pas aussi d'accompagner ces gens-là sur cette partie complément alimentaire ou avec un diététicien et tout ça. On ne s'interdit rien là-dessus. Voilà. Ça, c'est parfait parce qu'on a aujourd'hui, les coachs, aujourd'hui, ça devient quelque part du coach santé. En fait, vous avez… là, on était dans l'approche, qu'est-ce que je génère comme chiffre d'affaires? Ouais. Vous avez un chiffre d'affaires direct qui est je facture mon bilan. Et finalement, le chiffre d'affaires indirect, c'est tout cela. Et le troisième élément du chiffre qui finalement est incomparable par rapport aux autres, c'est que simplement fidéliser ses adhérents. Simplement, comme on en parlait, il reste 1 ou 2 mois de plus, mais c'est le bonheur. Donc moi, je me rappelle que la première intervention que j'ai vue, en tout cas dans le fitness, puisque je suis désolé, mais vous tous… vous avez des grosses expériences du fitness. Moi, c'était une conférence de Christophe Andanson qui disait, nous, en France, on est les champions du monde pour aller chercher des nouveaux adhérents, mais alors, on est les super nuls pour les garder. Et finalement, ça coûte beaucoup moins cher de garder son adhérent un peu plus qu'aller faire du picking pour en récupérer d'autres, quoi. Mais après, moi, je suis juste dans la démarche en me disant qu'il faut, à mon avis, si on veut faire du sport santé, c'est-à-dire un parcours de santé. Et on ne doit pas s'interdire. Cet outil-là, InBody, va nous servir de faire des analyses, mais le parcours de santé doit être pour nous important jusqu'au bout. Parce que les gens, il ne faut pas les laisser dans… et je reviens toujours sur le fait que c'est bien beau d'avoir une InBody, avoir des bons coachs, mais si derrière, au niveau diététique, on fait n'importe quoi, on n'y arrivera jamais. Donc, on perdra de la crédibilité. Donc, il faut qu'on assure le parcours des adhérents ou des clients, comme pour certains. Voilà. Absolument. Mais donc, c'est pour ça que certains, les clubs qui s'équipent ont souvent des référents en diététique, où on a aussi de plus en plus de clubs qui ont des diététiciens quasiment intégrés, ou des coachs qui se sont formés parce qu'ils ont une appétence particulière sur l'encadrement nutritionnel. Jean-Luc, on va arrêter.
Non, non, je me permets d'intervenir parce qu'il est midi 5. Oui, parfait. Je ne voudrais pas que des gens partent parce Oui, qu'ils ont. bah, écoutez, voilà, la dernière, on va passer dessus. On n'était pas loin quand même. Donc voilà, c'était. Tu as presque terminé. Après, il y a peut-être des questions Non, non. Mais après, voilà, c'est surtout si vous avez des questions, avec plaisir. Alors, tu as terminé ou tu as. Oui, c'est bon. Ah, super. Ça termine. Enfin, c'était pour le timing, hein, tu as raison, midi. Ouais, parce que j'ai peur que. Ouais, Voilà. non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions, jeunes gens? Est-ce que parmi vous, vous avez des questions particulières? Alors, moi, si je peux me permettre, parce que tout à l'heure, effectivement, il y a eu, tu as passé la vidéo avec, je crois que c'était F1 qui avait fait le reportage. Pour éviter d'effrayer les gens, hein, le journaliste, il est très gentil, mais il annonce comme ça une machine qui coûte 15 000 euros. On sait très bien quand on a un prix, ça peut effrayer, mais je sais que tu as toute une gamme de prix. C'est peut-être pas le moment d'annoncer la couleur, les prix, quoi que ce soit. Après, si les gens sont intéressés, ils se contactent, mais je sais que tu as des machines qui sont dans cette gamme de prix-là, moins chères. Voilà, tu as plusieurs gammes. Donc, faut pas, je pense que ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'ils restent bloqués sur. Non, mais on les finance, en fait. C'est-à-dire que c'est à partir de 300 euros par mois. Voilà, c'est ça. 300 euros par mois, si on vu le nombre d'adhérents, enfin, si vous nous contactez, on vous envoie toutes les infos concernant notre liste de prix, les financements possibles et la façon dont vous pouvez rentabiliser. Voilà. Donc, on va vous mettre comment je veux dire, dans la barre de chat les coordonnées. Je pense que tu as un collaborateur qui est là. Il y a Karim qui doit être là. Donc, Pascal pourrait. On a pas mal de monde. Donc, là, vous avez la petite carte où vous pouvez vous m'envoyez un petit mail, je transfère ça à tous nos collaborateurs. On a une équipe, commerciale, marketing, comptable, un support technique qui est très important pour être surtout hyper réactif. Parce que franchement, vous verrez quand vous avez le InBody va vraiment devenir indispensable. Et si un jour s'il y a quoi que ce soit, on a toujours un support technique qui est disponible pour que vous ayez une solution dans les 24 ou 48 heures maximum. Qu'il n'y ait pas d'arrêt d'activité. Super. Moi, je vais me permettre de vous mettre dans la barre de chat. On a créé, parce que ça a été demandé par la plupart des participants, on a créé une page sur notre site internet avec tous les webinaires qui remontent à déjà plus de 3 mois. Donc, si vous voulez faire le lien avec les autres intervenants, voilà, je vous mets super. Ça a déjà été fait, je l'ai refait, super. Est-ce que vous avez des questions parce qu'on arrive à son terme? Moi, personnellement, je trouve le sujet vraiment très intéressant et très d'actualité. Il va l'être vraiment à l'avenir, hein, parce que moi, je peux parler en tant que fournisseur, bien sûr, de nos solutions Radical Fitness. On a nos clients là de temps en temps, on prend de leurs nouvelles et c'est vraiment une orientation. L'orientation santé aujourd'hui est un argument fort qui va permettre. On en parlait déjà sur les années précédentes, mais ce n'était pas aussi accentué. Aujourd'hui, ça va le devenir pour pouvoir aller chercher d'autres prospects pour augmenter le taux de pénétration du marché, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 9%, 9% et demi taux de pénétration sur le marché français. Mais on se pose toujours la question, que font les autres? Où sont les autres? Et il y a le public senior à aller chercher, il y a public fragile, enfin, il y a quelque chose à faire vraiment, et nous on le sent dans notre clientèle. Et la balance à impédance-métrie InBody, c'est un outil qui pour moi va devenir obligatoire dans les salles de remise en forme. Après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est pour moi un outil de fidélisation. Merci. Alors, on a fait une petite erreur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais l'adresse mail, c'est inbody.fr. Donc là, on a oublié le .fr. Si D'accord. On peut la remettre dans la barre de… Oui, je sais pas, par contre, je n'ai pas accès dessus, mais… Bon, enfin, ok. C'est pas…
Voilà, sinon, vous avez le numéro de téléphone à Jean-Luc. Ouais, autrement, voilà, vous m'appelez, pas de problème. Super. D'accord. Eh ben, tu as terminé, Jean-Luc? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Eh ben, merci pour ton intervention. Si personne n'a des questions, on va clôturer ce webinaire. En tout cas, un sujet vraiment très intéressant. La semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, il y aura Tanguy David qui va intervenir, qui est déjà intervenu il y a 2-3 mois et qui va parler d'un sujet très intéressant, c'est l'ergonomie et l'agencement d'une salle de remise en forme. C'est quelqu'un qui travaille avec des architectes. Aujourd'hui, le côté implantation des machines, souvent les clubs, lorsqu'ils les ouvrent, je pose la question de savoir comment on va implanter les machines, comment on va cloisonner, comment on va créer des zones. Et Tanguy est un expert dans ce domaine-là. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ce type d'intervention, bienvenue vendredi prochain. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Jean-Luc, pour cette intervention qui Avec fut plaisir. intéressante. Merci. Et on vous dit à la prochaine et bye bye et bon week-end à tous. Et mangez pas trop de chocolat. Joyeuse Pâques à tous. Voilà, merci. Allez, au revoir.